n'a plus qu'à la coller ici. Bien sûr, en poussant vers ici. Il faut que ce soit vraiment droite avec notre page ici. Et on centre, bien sûr. De toute manière, on a notre dessin qui va nous guider. C'est comme ça. Voilà. Donc là, je fais la deuxième et je vous montre comment procéder pour la suite. Je suis désolée, je pensais que j'étais en train de filmer et là, ça n'a pas filmé. Donc, c'est comme je vous ai montré pour les bandelettes, là. J'en ai coupé 4 déjà. Voilà. 4. J'ai pris mon album comme ça. J'ai fait ça. Je l'ai sorti d'ici, là. Et je l'ai remise de ce côté-là. Et puis, j'ai mis ma colle et j'ai collé. D'accord? Voilà. Elle est collée ici, ici et ici. D'accord? J'ai filmé, mais j'ai le doigt qui est plein de colle et tout ça. Même si j'ai appuyé, je pensais que ça s'est déclenché et ça ne s'était pas déclenché. Donc, voilà, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait juste les bandelettes à l'intérieur, puis à l'extérieur. Donc, voilà. J'ai fait passer ici, à l'intérieur, ici à l'extérieur et ici. Et j'ai collé ici, là, ici et ici. Donc, nos pages, elles tiennent déjà beaucoup mieux. Donc, elles ne bougent plus. Vous voyez, c'est bon. Elles ont pris leur place. Là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va commencer le travail. Mais celle-ci, je ne vais pas la garder, d'accord? Pourquoi je ne vais pas la garder? Parce que tout simplement, on va mettre une couverture. Ça, auparavant, c'était pour mettre... C'était ça la couverture. Là, maintenant, on va la retirer pour mettre notre couverture. Sauf que, bon, soit on va couper comme ceci, à ras à l'intérieur, comme ça. On laisse ce côté caché. Soit, ben, il n'y a pas d'autre soit. Oui, c'est ça. Donc, on va juste contourner ça, coller à l'extrémité de ça. Et coller notre couverture. Mais les couvertures, c'est pour la fin, c'est pas pour maintenant, d'accord? Ici, j'ai préparé mon matage, d'accord? Alors, sur le papier de matage, en bas, j'ai pris 7 cm. J'ai tracé une petite ligne ici. Et j'ai pris 0,5 ici. Et j'ai... Bon, je laisse ma... 0,5 jusqu'à 12. Donc, je laisse 0,5 et je prends 11,5. D'accord? Et je fais une petite fente. En prenant 1 mm de chaque bord. Un tout petit millimètre de chaque bord de cette ligne que j'ai mis. Je retourne la feuille et je trace encore une toute petite ligne à moins d'1 millimètre quand même. Voilà. Et au bout, je mets juste un tout petit trou. Là, le bout, je mets juste un... je fais un trou avec le tout petit. Si vous n'avez pas ça, faites avec ce que vous avez. Voilà. Comme ceci. Et je prends l'autre. Donc, comme ceci, c'est ma pochette. Je ne mettrai pas encore une autre pochette. Et je viens coller ça. Et je viens coller ça ici. D'accord? Et là, je vais insérer un double rabat. Vous voyez, ça rentre aisément.
et ça me dégage ma découpe, ça la touche pas. Et c'est bon pour cette page, d'accord? Peut-être qu'on rajouterait autre chose, mais pour l'instant, c'est bon. Alors, pour celle-là, je l'ai tout simplement doublée. Comme ça, je peux avoir ma pochette à l'intérieur. Ici, peut-être, mais vers la fin, ça, quand j'aurai des chutes, je verrai peut-être que je mettrai un double rabat. Par exemple, je le poserai ça avec le papier design, mais pas maintenant, vers la fin. Donc, je laisse ça. Pour la page à côté, une fois que j'ai coupé mon papier design, il faut d'abord le couper parce que après ce sera pas possible. C'est pas une feuille carrée qu'on prépare facilement. Donc, j'ai un rabat qui fait toute la longueur de la hauteur de ma page. Donc, 22 plus 1 cm pour coller et 0,5 d'aisance sur 12,5 que je viendrai placer ici avant de mater. D'accord? Une fois que j'ai maté, je commencerai à placer une interaction simple, sans mécanisme de pouce ni de... Donc, je viens coller un volet de 10,5 sur 16,5 dans un que je vais plier. D'accord? Je mets le premier. Vous voyez, j'ai de l'espace. Je peux le centrer ou je peux le mettre. Mais centrer, c'est encore mieux. D'accord? J'ai l'espace de toute manière. Le premier. Bon, je fais ça. Comme ça, on sait combien on va mettre. 1, 2. Moi, j'en ai préparé 4 plutôt. Voilà. Voilà. Et je pourrais ajouter un cinquième. Je vais rajouter un cinquième. D'accord? Donc ça pour nos volets. Et on va ajouter autre chose. On prépare d'abord. Je colle ça. Je colle ça. Et je colle ça. Et on se retrouve pour la suite. Avant de coller mon matage. D'accord? Là, j'ai juste collé ça. Je voulais juste vous montrer toutes les étapes. J'ai collé ça, mais avant de coller ça, le matage, j'ai préparé mon système de fermeture. D'accord? Mon système de fermeture. J'ai mis 3 cartons. Non, 2. 2 cartons de presque 1 mm. 2 x 2, c'est des cartons. Et j'ai couvert avec le papier de matage. D'accord? Et j'ai coupé 3 rondelles de, bref, vous dire 2, ça n'engage, ça ne truc à rien. Il faut cette largeur là, il faut pas que ça dépasse. Donc j'en ai pris 4. Bon, pour moi ça fait 2,5, 2,5 exactement. Donc j'en ai pris 4. J'ai fait des trous sur 3 exactement au milieu et là au milieu. D'accord? Je vais, celle-là, je ne la colle pas parce que c'est elle qui doit tourner. Par contre, celle-ci, je dois les coller entre elles. Pourquoi j'ai fait ce système-là? Parce que, bon, mon attache, je voulais qu'elle soit fine parce que je vais encore poser un autre papillon par-dessus. Je voulais qu'elle soit fine. Si j'avais utilisé ceux-là, ils sont gros, ils sont épais. Donc, ils ont une longue tige. J'aurais pu les mettre directement sous ici. Mais là, je ne vais pas les mettre comme ça. Je vais coller ça. D'accord? Et coller. Bon, ça, je le laisse après. Coller ça. C'est pour donner de l'épaisseur parce que j'ai quand même 0,5 cm ici.
d'épaisseur de gousset. Donc je mets juste un petit bout de double face. Je mets ça comme ça. Vous voyez, j'ai pas encore atteint la Ah, c'est très bien. Donc là, ça ne doit pas déranger ici. Normalement, voilà. Je regarde si quand j'ouvre. Voilà, quand j'ouvre. Donc là, pour moi, si je devais mettre mon attache parisienne jusqu'en bas, c'est-à-dire si elle avait une grande tige, et c'est ce que je pensais faire au départ, si elle avait une grande tige, je l'aurais mise directement sous ce papier-là. Mais comme elle n'a pas une grosse tige, donc, vous voyez, elle est toute petite, même pas 1 centimètre ici, même pas. Donc, elle n'aurait dès le premier tour, elle aurait peut-être, elle serait sortie de sa place. C'est pour ça que j'ai mis cette méthode-là. Donc maintenant, je peux coller ça tranquillement. Et là maintenant, je viens voir. Normalement, c'est comme ça que je dois faire. Voilà, ça. Et poser on le fait à l'envers. Parce que ça, c'est le petit côté. C'est là qui va retenir ça. Et on va tester de toute manière. À la limite, ici. Vous voyez, ça va retenir. Voilà, je laisse sécher tout doucement. Et je fais le reste. Mon premier, si je prends la moitié comme ça, je dois toujours voir si je suis bien alignée. Comme ça ne part pas de travers. Voilà, et je mets. Pour la page suivante, j'ai coupé mon matage de ce côté, celui de ce côté aussi. Je me suis trompée, donc j'ai coupé plus court. Pas grave, je vais mettre quelque chose là. Ce que j'ai à faire, deux volets de 11,5 plus 0,3. Vous pouvez aller jusqu'à 0,5. Ça dépend de votre papier et ça dépend de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, je vais vous montrer ce que je vais mettre. Plus 1 pour coller. Donc 2, pareil, sur 15,5. Alors, je vais coller l'un au bord, ici. Et je vais coller le deuxième. Alors, j'écarte mon gousset. Et je vais coller le deuxième. Comme j'ai 11,5 ici. Donc, le plus sûr serait de mesurer d'ici à ici. Et demi. Et comme j'ai d'ici à ici 15,5, voilà, 15,5. Donc, je trace une ligne ici.
et je m'arrête à 15,5. Donc ici, je vais faire une petite incision là, juste pour ne pas être obligé encore de... Parce que le matage ici, c'est très dur, c'est pas facile. Donc, je coupe et je m'arrête à 15,5. D'accord. Je viens coller ça ici. Alors, pour ça, mon premier volet. Maintenant, je place mon deuxième. Je biseaute d'abord avant de... De toute manière, je dois aligner avec cette ligne-là. Donc, j'écarte ça pour que ça ne me dérange pas. Et donc, voilà. Là, je dois coller ici, mais avant, j'ai un autre boulot à faire. Donc, j'ai fait un triple rabat, triple volet, 10,5, 15,5. Donc, 10,5, 10,5, 10,5 sur 15,5. Qui va être placé ici. D'accord. Comme on n'a pas de vrai, le seul espace photo paysage, c'est de ce côté-là. D'accord. Donc, ça doit retourner et redevenir paysage. D'accord. Donc, pour ce, on va faire le petit triangle, rectangle là. Alors, j'ai mis 3,5, 7. J'ai plié en deux et j'ai plié ça en diagonale. Où est-ce que je vais mettre ça? Ici. Sur cette ligne-là. Donc, pour qu'il ne soit pas visible, ici, là, je vais le inciser ici, à 4 cm. Donc, je vais couper ici. J'ai pris ma mesure. Je vais couper ici, comme ça, je fais entrer ça à l'intérieur. Je viens coller ça ici. Ça, je le colle à la fin. Voilà, donc, je vais coller tout ça. Et je reviens pour vous montrer comment coller ça.
Et ici, ben, pour remédier un peu, soit je vais rajouter une bande, soit je vais mettre... Ah, voilà. Pourquoi je l'ai laissé quand même, malgré que je me suis trompée, pour mettre une petite pochette qui me contiendrait, voilà. Là maintenant, je me rappelle. Encore un double rabat, d'accord, pour fermer. C'est pour ça que je l'ai laissé quand même, malgré que c'était court. Eh ben oui, il faut penser aux solutions des erreurs qu'on a commises. Voilà, ça nous donne plus de travail, mais c'est aussi joli. Donc voilà, ça m'a débarrassé du système de fermeture. Donc voilà pour ça. Donc j'ai tout collé, d'accord. J'ai collé mes rabats. J'ai ajouté la petite pochette, sauf que j'ai mis un gousset aussi de 3 mm. Comme ça, ce que je mettrai dedans irait tout juste avec le gousset que j'ai mis ici. D'accord? Il fait pas ça. Et alors, ça, je viens mettre ça au milieu, tout simplement. Je colle ça au milieu. Je mets ma colle. Je vais vous montrer pour la pochette à gousset, c'est pas difficile. Vous laissez les goussets des trois côtés et vous pliez et puis vous mettez. Donc je mets ça bien au milieu. Oups. Donc, si vous voulez regarder dans les deux sens, voilà, c'est bon. Là, on le remet. Là, je mets un double rabat. Comme ça, je verrai plus tard ce que je rajouterai. Pour le matage, c'est pour la fin. Vous me connaissez maintenant, c'est la fin que je mate. Ici, je vais mettre ça. Je vais coller ça et je vais coller ce triple volet ici. Voilà. Soit comme c'est, mais là, je préfère le mettre directement comme ça. Là, vers la fin, on verra ce qu'on fera. D'accord. Moi, je prépare d'abord mes pages principales et après, je regarde ce que je rajoute. De toute manière, je vous présente toujours ça pendant la présentation. Donc voilà, mon gousset m'a suffi pour faire ma page, plus ce que je vais rajouter ici. Pour celle-ci, je vais encore, la première, là, je vais encore rajouter des doubles rabats. Et peut-être un double rabat ici que je collerai de cette manière-là. Pour gagner les emplacements de photos paysages. D'accord? Donc, on est dans les normes. Plus les petites décos et tout ça, c'est juste impeccable. Voilà. Voilà, donc les deux pages. On va attaquer la troisième et la quatrième. Alors, pour les deux pages avant-dernières, je vais mater ça avec ça. J'ai mis un double rabat que je vais coller ici. J'ai pas le choix pour cette... parce qu'il faut qu'elle soit plate. Là, déjà, j'ai pris beaucoup d'épaisseur. Donc, voilà.
pour ça, vous voyez l'épaisseur, 1 centimètre. Et ici, j'ai 1 centimètre. Donc, ici, bon, j'étais obligée de la faire parce que c'était un test. Et je ne savais pas si ça allait réussir. J'étais sûre que ça n'allait pas réussir, mais ça a réussi. Et donc, je vous dis exactement ce que j'ai fait. C'est très simple, c'est pas difficile. Ici, déjà, bon, c'est une bande pour fermer. Là, j'ai fait un rabat qui fait 22 sur 12 et demi. Juste, je suis à la limite de ma découpe, là. Donc, 12 et demi sur 22 et demi. Et j'ai mis 1 cm. J'ai ajouté 1 cm pour coller. J'ai collé d'abord ça au bord, là, ici. Donc, j'ai fait un accordéon de 12 et demi sur 20 cm. Tous les 2 cm, je fais un pli. D'accord? J'ai obtenu un accordéon. Comme ceci. Je ne sais pas où c'est. Mais je testais donc un accordéon. Ici, c'est 20 cm. Donc, tous les 2 cm, j'ai mis un pli. Et, alors, le premier, j'ai maté, bien sûr. Ça fait genre escalier, là. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Désolée, je suis au maximum. Voilà. Donc, la première et la deuxième, là, sur la montagne, j'ai fait une incision pour mettre un rabat. Un double rabat. Alors, ça fait 11 cm. Donc, j'ai 12 et demi, 0,7, 0,7 et j'ai coupé ici. Je saute un et je coupe le deuxième. Je saute, je coupe. Je saute et je coupe. Et le dernier, je le colle ici. Alors, pour coller celui-là, il faut d'abord coller celui-là. Les 2 cm là. J'ai mesuré 12 et demi. 12 et demi. Et je l'ai collé. Après, je l'ai plié. J'ai mis la colle et j'ai collé avec ici. Donc, je calcule seulement celui-là. Après, je plie tout l'accordéon et j'ai mis ma colle ici et j'ai obtenu ceci. Alors, ceci, c'est pour prendre des doubles rabats. Chaque double rabat, il va prendre 4 photos de 10-15. Et voilà, je les insère ici. Je ne vais mater que le premier, les 3 autres, non. De toute manière, c'est pour mettre des photos, c'est pas pour... Donc voilà, j'ai mes doubles rabats et je ferme. Alors, pour fermer, j'ai mis des bandelettes de 5 cm. J'ai collé ici et j'ai fait une incision ici. D'accord? Et c'est tout. Voilà. C'est pas difficile. Bon, moi j'ai testé, je ne savais pas si ça allait réussir. Je me suis dit au pire des cas, si ça ne marche pas, je l'arrache. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Regardez, c'est 1 cm quand même d'épaisseur. Et mais ça va puisque là je vais rien mettre, donc c'est bon. Et là, il me reste plus qu'à mater ça. Mais ça, bien sûr, je le fais à la fin. D'accord? Voilà. Alors, pour la dernière. La dernière, on a dit que j'allais couper ça. Je ne le garde pas. Puisqu'on va mettre notre couverture.
Donc s'il faut le couper, il faut le couper maintenant. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas couper à ras, il faut couper à 1 centimètre plus loin. On s'en fout, on n'a pas besoin de faire ça correctement, puisque ça va être collé. Voilà. Donc j'efface le premier. Et je colle. J'ai préparé 2 volets qui vont être comme ceci et comme ceci, d'accord, qui font 11,5 11,5 de large, plus 0,5 plus 1 cm, 0,4 plutôt plus 1 cm. Et là c'est la même chose, donc sur toute la longueur. Une fois que j'ai pris ma mesure ici, je vais mettre le premier là et le deuxième ici. J'ai pris ma mesure et j'ai coupé ma feuille de matage, d'accord, comme ça j'aurai pas ça de visible. Une fois que j'ai coupé, voilà. Donc là je colle le premier. Je ramène mon deuxième. Et ici, je colle d'abord ça. Une fois que j'ai fait ça, je ramène ça. Je biseaute. Donc, alors, ça, je préfère le garder pour mater ici. Ça, je fais ça comme ça, d'accord. Donc, je le garde pour mater ici et ici. Je vais mettre une pochette ici. Donc, une fois que j'ai décidé ce que j'allais mettre comme papier, je coupe le matage de ma pochette et je coupe avec ça et je colle.
Donc voilà pour ça. On a fini tout ça, d'accord? Je finis tout ça, le matage de tout ça. Il reste plus qu'à glisser 2 ou 3 double volets ou un accordéon de 3, 4 ou 5 feuillets, c'est comme vous voulez. Donc ici on a de l'espace, ici on a un gousset qui contiendra tout ça, d'accord? Et bon, je finis tout ça et on se voit pour la couverture. Il y a un système de fermeture ici. Je verrai tout ça. D'accord? Donc je finis tout ça. Donc maintenant que j'ai presque fini, je vous montre ce que j'ai fait déjà pour la tranche. Alors pour la tranche, j'ai maté le blanc et j'ai maté ça aussi et j'ai maté ça. Donc j'ai 7 cm, c'est logique, 7 cm et 8 cm. Là j'ai retiré 2 mm de l'épaisseur, donc j'avais fait 1 cm. Là sur les pages c'était 1 cm, donc sur le matage c'était 0,8. D'accord? Une fois que j'ai tout maté, j'ai pris un morceau de rhodoïde, d'accord, j'ai 4 cm ici, j'ai pris 4,2 comme ça laisse de l'aisance à l'intérieur. Donc pour le côté j'ai coupé droit et ici j'ai coupé à la limite, parce que je ne veux pas que le rhodoïde se voit de ce côté-là. D'accord? Je vous montre à la fin. Et là aussi, j'ai coupé droit. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc, 4 cm, point 2. Ici, j'ai coupé pour éviter le trou là, le dessin que j'ai. Pour l'éviter, j'ai coupé comme ça. Au début, j'avais coupé comme ça, puis après, je me suis dit, ça sert à rien, je coupe comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça, avant de faire quoi que ce soit, c'est ça que je vais coller. Ici. Alors, pour la couverture. Pour la couverture, on avait fait ensemble ça. D'accord? Ça, c'est pour le devant. Donc, il va être collé à la limite. Bon, c'était trop tard. Je voulais faire une shaker, mais si vous pensez à faire une shaker ici, là, ne coupez pas ce bout-là. Laissez au moins 1 cm, point 2, point 3, ici. En même morceau, le même morceau. Et vous pourriez faire, dans ce cas, la shaker. Par contre, moi, je l'avais coupé au départ, donc j'y ai pas pensé au départ. Donc, j'ai coupé ce bout-là. Et c'est ce bout qui aurait fait Je pourrais toujours remédier, mais elle serait moins solide que ce que j'ai prévu. Donc là, j'ai coupé mon papier de matage, d'accord? Sauf que là, bon, là, on voit la première page déjà. La première page. Moi, je veux pas voir la première page. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore pris un morceau que je vais coller ici. Comme ça, on verra pas. Voilà, on verra la continuité de ça. On verra pas autre chose. D'accord? Et quand je poserai ça, je voudrais voir la continuité de ma tranche qui est faite en papillon. Donc, je mets ça. Je vais coller ça ici, là. Pourquoi j'ai pas fait que ça? Parce que je veux pas voir le rouge derrière. Donc, je vais coller ça ici, là.
et voilà. Et j'aurai ça. D'accord. Donc, je vais coller d'abord ça, tout ça. Et je vous montre comment je vais coller ma tranche. Alors, ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Je mets ma... Je laisse ça en attente. Maintenant, je vais d'abord coller mon... Et je fais ça derrière, dans le dos aussi. Voilà. Donc là, je retire ça juste pour que ça ne me gêne pas. Et là, normalement, alors, ça c'est le devant. Oui. Là, je viens positionner. Mais attention parce qu'on a la couverture qui est un peu plus grande que ça. Et ce qui dépasse, il faut le laisser derrière, pas ici. Donc, il faut faire très attention. D'abord, bien positionner comme ça. Et bien sûr, il va falloir mettre la colle. Alors, la colle, il faut mettre la colle spéciale rhodoïde ici. Et le reste, c'est la colle à bois.
ça, il va falloir que je mette des pinces le temps de faire autre chose. Donc, alors, il va falloir penser à la fermeture. Si vous mettez des rubans, mettez-en avant de coller. Pour moi, je vais pas mettre des rubans, mais je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je coupe ça et on se voit. Donc, voilà, j'ai maté ma couverture. Donc, voilà. Voilà. Là, c'est une attache que j'ai mis à l'intérieur. Là, où est-ce qu'il est mon petit morceau? Voilà. Donc, je le colle ici comme j'ai fait pour l'autre, d'accord? Fermeture. Donc, j'allais oublier ça. J'ai préparé une bande de 6 cm sur 13, d'accord? J'ai mis une ligne de pli à 1,5 cm et puis à 1 cm plus loin, j'ai mis une ligne, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cm ici. À chaque centimètre, je trace une ligne. Ça, c'est la largeur de notre album. Et là, c'est ce qu'on va coller, le 1,5 cm. Voilà, j'allais oublier ça. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre ça. Donc, moi, mon milieu, c'est 11. Et ici, le milieu, c'est 3. Donc, je mets ça au bord. Donc voilà. Alors pour ça, soit vous mettez un aimant, d'accord. Bien sûr, moi je vais mater tous les centimètres là. Je vais les mater tous les centimètres. Et peut-être, parce que c'est pas encore, ça n'a pas encore mûri dans mon... Peut-être que je ferai une incision et je mettrai un rond ou quelque chose pour fermer ici. Puis après, je décorerai le plus simple du monde parce que j'ai mis un papier qui est déjà décoré. Donc, j'ai pas le choix pour... je voudrais pas casser le... déjà, il est simple à l'intérieur. Il n'est pas très... donc, voilà. Donc, j'ai fini avec vous. Ça y est, je vous ai tout montré. Ce que je n'ai pas montré ici et que vous voulez le savoir, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous explique. Mais sinon, ce qui est compliqué, vous le verrez dans le tuto. Ce qui n'est pas compliqué, c'est pas la peine, je trouve, à moins qu'il y ait quelqu'un qui me le demande. Ça, je le ferai pour lui. Donc, voilà. Une fois que vous aurez eu ce tuto,
après, tout de suite après, on va faire notre load de enveloppe. D'accord? Alors, au revoir et à bientôt. Bye bye.